Retrouvez Rencontre avec, votre émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, rencontre avec Olivier Thomas Vénard, dominicain, professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Bonjour et bienvenue dans cette émission d'entretien avec des personnalités qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Dans ce numéro, je vous propose de découvrir un invité dont le parcours est aussi riche qu'inattendu. Nous allons explorer avec lui ses racines, son enfance, ses années d'études à Paris où il s'est épris de la beauté du langage, puis son cheminement vers la théologie à Toulouse où il a été profondément marqué par Thomas d'Aquin et son approche poétique. Nous le suivrons ensuite à Jérusalem, où il s'est plongé dans l'étude de la Bible, cherchant à comprendre le mystère d'une parole qui transcende l'humain. Nous parlerons aussi de son amour pour la peinture, mais aussi de la nature. Bonjour Olivier Thomas Vénard. Bonjour Régis. Vous êtes dominicain, je crois que les téléspectateurs s'en sont rendus compte, et vous êtes professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, et vous venez de faire paraître un livre, Il nous reste la foi, aux éditions Grasset, je montrerai la couverture tout à l'heure, qui est un peu une sorte de réflexion. Donc c'est l'occasion de mieux vous découvrir, de mieux faire découvrir qui vous êtes aux téléspectateurs. Alors, vous êtes dominicain, comment est-ce qu'on devient dominicain ? On devient dominicain en entrant dans l'ordre dans l'ordre des prêcheurs et en faisant un noviciat dans une province de l'ordre des prêcheurs. Donc en France, il y a actuellement 2 provinces. La grande province de France qui occupe à peu près les 2/3 ou les 3/4 du territoire. Et puis, si j'ose dire, les irréductibles gaulois ou les irréductibles sudistes. La province de Toulouse qui est beaucoup plus petite et qui est une province de fondation, puisque c'est à Toulouse et dans les environs de Toulouse que Saint-Dominique a fondé l'ordre finalement. Et c'est à Toulouse également que le pape, en 1323, a offert les reliques du grand saint Thomas d'Aquin, qui est évidemment, avec Fra Angelico pour les arts, un des titres de gloire pour la théologie de l'ordre dominicain. C'est vos 2 saints patrons, quoi. Là, vous avez... de quelque façon, voilà. Alors justement, pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans l'ordre ? C'était naturel ? Vous aviez un Ça n'avait rien de oncle, naturel. 6 mois avant d'entrer au couvent, le mot même de couvent était quelque chose que j'exécrais. C'était pour moi un symbole de très mauvaises odeurs. Je suis assez esthète, d'odeurs de vie commune, de mauvaise cuisine et tout ça. Il se trouve que par ma famille, j'étais en contact avec monseigneur Gérard de Foix, qui était à l'époque recteur de l'Institut catholique de Lyon, avant de devenir archevêque de Sens et Auxerre. Et c'est lui qui, m'ayant un peu connu, ayant vu mon profil, m'a dit « Vous devriez aller voir du côté des dominicains », qui s'est fait envoyer la documentation de Toulouse et qui m'a dit « Allez donc voir là-bas ». À cette époque-là, mon père commandait le génie militaire pour le sud de la France, donc il était en poste à Marseille et c'était la ville du noviciat de la province de Toulouse. Donc voilà, les choses se sont faites de cette manière-là. Bien plus tard, j'ai compris que cette médiation épiscopale, en quelque sorte, reproduisait quelque chose, même de la fondation de l'ordre, puisque Saint-Dominique lui-même était un chanoine, donc sous la juridiction immédiate de son évêque à Osma, et c'est son évêque, Diègue, qui a été assez déterminant pour donner à Dominique l'idée de fonder l'ordre. Et voilà comment ça s'est passé. C'était très frappant parce que dans ma famille, depuis au moins les pontons de Rochefort, il y a à chaque génération des prêtres et des officiers. Donc c'est vraiment catholique et français toujours, si vous voulez. Mais je crois être le premier dominicain. Et ça comptait beaucoup pour moi, parce que sinon, vous finissez par vous demander si vous n'êtes pas victime d'un déterminisme sociologique. Il y a au moins ça de nouveau, voilà. Avant, vous aviez fait des études, de bonnes études. Vous vous destiniez à quoi ? À l'enseignement avant de commencer cette carrière ecclésiastique ? Alors, pas vraiment. Parallèlement à mes études, j'ai beaucoup peint. Ouais. Et le moment où j'ai fini par entrer dans l'ordre... il se trouve que finalement, malgré le fait que je peignais beaucoup, j'ai quand même réussi à intégrer une des écoles normales supérieures, pas forcément celle que je visais, mais peu importe. Ce qui m'a donné plus de
relax, si je puis dire, puisque vous avez un statut, vous devez préparer l'agrégation, vous êtes payé. Et c'est au cours de cette année-là que je me suis dit que ni la peinture, dont j'aurais pu peut-être commencer à vivre parce que des gens qui l'appréciaient m'en achetaient, ni finalement simplement une recherche intellectuelle ne suffirait à remplir ma vie. Dès le départ, j'ai toujours été fasciné par la notion d'inspiration. Quand on peint vraiment, et si la peinture est réussie dans l'acte même de faire, vous êtes en dialogue avec des voix qui viennent de bien plus profond que vous. Et de la même manière, en littérature, c'est surtout la poésie qui m'intéresse, surtout quand elle est un peu hermétique. J'aime énormément Rimbaud et Mallarmé, mais pas seulement, Gerald Manley Hopkins et d'autres, et Michel Houellebecq, qui est un très grand auteur vivant, et qui s'interroge lui-même et sur le fait qu'une parole plus grande que la sienne vienne se greffer à son stylo, malgré lui, au moment où il écrit. Donc c'est un peu cette espèce de présence que j'ai voulu explorer et qui fait le fond de ma vie religieuse. Je ne dirais pas que 30 ans plus tard, elle est beaucoup plus claire pour moi. Je vis, mais je sais depuis que notre père Saint-Augustin nous y invitait, dans la docte ignorance, et avec ce maître intérieur qui nous accompagne. Alors j'attendais le père Saint Thomas d'Aquin. C'est important pour vous, Thomas? C'est encore une référence, ou vous avez fait du thomisme parce que vous êtes dominicain et qu'un bon dominicain, surtout à Toulouse, fait du thomisme, Alors ça aurait pu être ça. Ça a du sens. Ça aurait pu être ça. Parlez-nous de Saint Thomas. Ma première approche de Saint Thomas d'Aquin était une approche extrêmement critique. Pour tout vous dire, venant du monde des lettres, et singulièrement des lettres modernes, où nous aimons peut-être plus que les lettres classiques, la théorie littéraire, et moi, ma génération, enfin, j'ose dire notre génération, était formée beaucoup dans la déconstruction linguistique, dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire de prendre en compte le fait qu'on ne pense pas sans mots. Et ceux qui tiennent à l'existence d'une pensée sans mots ont bien besoin de mots pour nous la démontrer. On ne pense pas vraiment sans mots. Et donc, cette omniprésence du langage, si je prétends penser la réalité, je ne peux pas m'extraire du fait que je vais la penser en ayant recours à des mots. Et comme ces mots font partie d'un langage, que ce langage a toute une histoire, nécessairement, au moment même où je pense dire la vérité elle-même, les simples mots dans lesquels je la dis sont déjà chargés de toute une histoire, et donc finalement relatifs. Oui. Et alors, ça me choquait. Alors, j'étais très content parce que j'aime beaucoup la vie liturgique quand elle est vraiment déployée, quand elle n'est pas du blabla, mais qu'il y a du rite, qu'il y a des choses tout simplement à sentir et à faire avec son corps, pas simplement des choses à comprendre. Dans ce cas-là, il suffit de lire des livres ou d'écouter des conférences. Donc, j'étais très content d'entrer à Toulouse, si vous voulez. Mais la notion de thomisme et surtout le jargon, souvent, des thomistes entre eux, et une forme de satisfaction. Nous savons penser la réalité telle qu'elle est, et on va donner des leçons de réalisme au monde entier. Ça me choquait beaucoup, tout simplement parce que je disais, mais vous rendez-vous compte que votre langage est un langage singulier, particulier. Donc j'ai approché saint Thomas dans un premier temps. Je m'étais dit, moi je veux étudier saint Thomas d'abord comme un auteur qui a utilisé des mots. Et finalement, il m'a rattrapé. Parce que donc je croyais arriver un peu comme ça, on va déconstruire tout ça, et je me suis rendu compte qu'on avait affaire à un authentique génie des lettres. C'est le plus grand poète latin de son époque. Oui, c'est ce que vous avez démontré. Ça, c'est assez étonnant, parce qu'on imagine l'intellectuel qui a une langue sèche, pas du tout. Le fameux office du Saint-Sacrement, tout le monde connaît au moins des bribes du Tantum Ergo Sacramentum, mais c'est un office beaucoup plus ample. Et puis sa prière personnelle admirable, le célèbre Adoro, dévoté, Latens Veritas, tout ça nous montre que nous avons affaire à un génie du langage et que le choix d'une parole très sobre,
qui est le sien est un véritable choix poétique. J'ai eu la chance de tomber à la Sorbonne sur Alain Michel, qui est peut-être l'un des derniers monstres sacrés en France de ce qu'on pourrait appeler l'humanisme chrétien, avec une vision complètement intégrée de la culture occidentale, depuis les présocratiques jusqu'à Marguerite Duras de son temps. Presque tous ses livres englobent cette littérature-là. Et il m'a beaucoup encouragé. Au nom de sa connaissance de toute la tradition latine, il m'a dit « mais vous avez parfaitement raison, Thomas d'Aquin est admirable, la somme de théologie du point de vue littéraire même est admirable », avec cette formule splendide, saint Thomas d'Aquin c'est Jean-Sébastien Bach en littérature. C'est à la fois totalement intelligent, c'est presque des mathématiques, et totalement pathétique au sens où tout est nourri d'une... c'est un mystique, Thomas d'Aquin. Oui. Et il laisse sa somme inachevée parce qu'il finit par avoir des expériences de vision mystique. Et il dit ce qui nous guide tous. Hein, il dit « ce que j'ai vu dépasse tellement ce que j'ai écrit ». Tout ce que j'ai écrit me paraît de la paille à côté de ce que j'ai vu, ce qui veut dire qu'il écrivait pour voir et que les mots sont un véritable instrument. Les mots, et quand je dis les mots, c'est les raisonnements dans lesquels les mots se cristallisent, si vous voulez, ou l'inverse d'ailleurs. Ce sont des instruments de vision en attendant, je veux voir Dieu, ce désir de Dieu qui est ce qui structure, je crois, toute conscience humaine. Par l'intellect, c'est aussi une des voies. Bien sûr, oui. Mais vous voyez, c'est un intellect plein de désirs. C'est pas la raison raisonnante, c'est simplement logicienne. C'est la raison aussi du jardinier qui taille le rosier, pas en appliquant seulement des règles, mais en s'adaptant à l'être concret qui est devant lui. Donc oui, Thomas d'Aquin reste pour moi, vous voyez, une référence constante. Moins, j'allais dire, comme un corps de doctrine que comme un exemple de quelqu'un qui va au bout, qui essaye d'aller avec une grande passion au bout de ses forces, dans son désir de voir Dieu. Et quand on dit qu'on veut voir Dieu, c'est la vérité sur toute chose, finalement. Et ce désir, il est évidemment... c'est un amour, un amour très profond, ouais. Alors ça, c'était un de vos premiers livres. Il y a un autre livre où vous défendez, alors là aussi un truc pas très, je veux dire qui fait un peu old school, l'inspiration de la lettre. Alors de la lettre biblique. Ça fait un peu old school parce qu'on a l'impression tout de suite que vous êtes un fondamentaliste, que vous aimez, voilà, je vous provoque, que vous aimez la vulgarité dans sa lettre, etc. Est-ce que... Alors, on va essayer d'y aller doucement. Qu'est-ce que vous appelez l'inspiration de la lettre? D'abord, pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre pour essayer de revenir à l'inspiration de la lettre? Est-ce que vous avez l'impression que... D'abord, à quel livre faites-vous allusion? C'est celui où vous montrez, où vous expliquez que la lettre a une sorte de sacramentalité en elle-même. C'est ça. Voilà. Alors là, c'est tout simplement un fait que beaucoup encore n'ont pas véritablement enregistré. C'est que, et là, mon séjour à Jérusalem et à l'école biblique a beaucoup compté. Vous savez que c'est l'école biblique qui a été le principal agent de la découverte de Qumran et de cette formidable bibliothèque de Qumran. Plus on remonte dans le temps, plus on se rend compte que l'écriture sainte existe dans une forme de diversité textuelle. Et nous nous rendons compte que ce désir d'un texte unique à l'origine est plus un fantasme moderne, finalement, et même ce désir d'imposer à l'intérieur même d'une confession un seul texte à tout le monde, en fait, ça date pour la tradition catholique de 1546. C'est extrêmement tardif. C'est au milieu du XVIe siècle qu'on se croit obligé de vouloir unifier à tout prix les textes. Mais pendant très longtemps, on vit avec une lettre biblique qui est
polyphonique. Oui. Alors, à l'époque de notre Seigneur, lorsqu'il exerce son ministère dans la Palestine, l'Israël antique, si vous voulez, déjà, quand Jésus dit « dans les Écritures, n'avez-vous pas lu les Écritures ?» il fait allusion, pour un même livre, éventuellement, à la fois à des textes hébreux, j'ai en tête en particulier Jérémie, bien sûr, dont on sait que l'édition est encore presque en cours. En tout cas, on en a des traces à Qumran. En hébreu, il peut y avoir des mêmes versions en araméen, en grec, puisque les Juifs ont traduit et prétendent que cette traduction est elle-même parole de Dieu. Ils ont même fait la magnifique légende d'Aristée pour l'établir leurs propres écritures. Donc, en fait, on se rend compte que la façon, parce que finalement Dieu parle dans les actes, pas dans nos idées sur Dieu, mais dans sa providence, il a voulu que la trace écrite de sa révélation existe dans cette, j'aime beaucoup le mot anglais de murkiness, il y a quelque chose de boueux, il y a quelque chose de visqueux, il y a du signifiant qui nous résiste. Donc vous voyez, quand je parle d'une inspiration de la lettre de l'écriture, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on en revienne à un respect du conditionnement langagier, du conditionnement linguistique, du conditionnement poétique des Écritures. Et au lieu de vouloir, comme on l'a essayé, soit par l'autorité ecclésiastique, soit par l'autorité scientifique, de réduire toute cette magnifique polyphonie à une seule mélodie, il faut au contraire la célébrer. Alors c'est en ce sens. Quand je suis arrivé à l'école biblique, les collègues et les frères avaient lancé, ils avaient fait ce diagnostic et ils avaient dit il faut désormais essayer de donner au peuple de Dieu cette polyphonie. Et c'est comme ça que nous avons lancé ce grand programme de recherche qui s'appelle La Bible en ses traditions. On va y revenir, oui. Que nous menons sur Internet. Mais le but, c'est d'essayer de rendre accessible aux gens cette polyphonie. Alors pourquoi est-ce que je dis que la lettre est inspirée? Parce qu'en fait, comme disait Maurice Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Et si nous savons quoi que ce soit de ce qu'est Dieu, mis à part le peu que peut nous apprendre la raison naturelle, qu'il existe, qu'il est provident, si on veut savoir quoi que ce soit, il faut que ce soit marqué de son autorité à lui. Et donc, nous croyons dans nos religions que c'est dans ces écritures, avec toutes leurs cicatrices de l'histoire de leur tradition, avec toute leur polyphonie, c'est dans cette lettre-là que la voix divine est à entendre. Mais pas dans un texte précis, dans l'ensemble de cette lettre. C'est ça. Et donc je tiens beaucoup à cette inspiration de la lettre. Et là, il faut vraiment dire que ce littéralisme, qui je crois est absolument nécessaire à la théologie, est le contraire du fondamentalisme. Parce que c'est un littéralisme qui prend en compte justement la lettre telle que Dieu veut qu'elle existe dans sa polyphonie. D'une certaine manière, je l'ai quelquefois dit, la Bible, quand on la prend telle que Dieu nous la transmet, est une provocation à l'intelligence. Il y a un psaume qui le dit, hein, Dieu a dit une chose, j'en ai entendu deux. Et c'est Philippe Lefebvre, un de nos illustres collègues de Fribourg, qui m'a dit, et regarde, il en a même écrit 3. Et donc voilà, et cette conviction très, très, très profonde est, je crois, un moteur en fait pour la vie de foi, pour un très grand enthousiasme et pour accompagner sa vie de foi d'une véritable aventure intellectuelle. Il y a à chaque fois qu'on ouvre les Écritures, quelque chose à découvrir, quelque chose de nouveau. C'est la fameuse phrase de Léon le Grand, les Écritures grandissent avec leurs lecteurs. Elles sont faites pour nous faire grandir. Ouais. C'est assez paradoxal parce que votre formule, ce que vous défendez, paraît justement assez conservateur, dans le sens où on imagine quelque chose de l'ordre du fondamentalisme. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, la tentative scientifique qui a consisté peut-être à unifier la version, les textes scientifiques sur lesquels on traduit le grec, où on essaie de réduire toute la diversité en disant là, il y a un texte fondateur, et ça conduit justement à une forme de fondamentalisme, une sorte de texte unique dans lequel les vraies paroles de Dieu seraient et on ne bouge plus. Oui, ou bien, si on veut échapper au fondamentalisme, une fois qu'on a tout réduit à un texte unique, en fait, on ne s'occupe plus du texte. C'est ça. On réduit le texte à un certain nombre d'idées, et là,
par un paradoxe de la grâce, il se trouve que je suis consulteur au dicaster pour la liturgie et on m'a demandé plusieurs fois mon avis sur les traductions et j'ai dit combien je suis affligé par des traductions qui simplifient et qui clarifient tout. Oui. Vous voyez, parce que ce que nous avons à traduire, c'est justement ce texte, comme j'allais dire, c'est un peu du jargon, une espèce de dispositif signifiant une machine à fabriquer du sens qui est, que ce soit en hébreu, en grec, en syriaque ou en latin, c'est très souvent très énigmatique et délibérément polyphonique. Or, c'est vrai que nous, mais c'est un peu un préjugé culturel, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Nous sommes épris de clarté. Il faudrait que c'est... Mais justement, si c'est Dieu qui nous parle, c'est assez normal. Alors, Dieu merci, il y a des choses très claires. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'appelez personne ni père ni maître, vous en avez qu'un seul. Il y a des phrases tout à fait claires, mais par exemple, même les 3 premiers mots de la Bible, Bereshit, Bara, ça fait des siècles qu'on se demande ce qu'ils veulent dire. Et donc voilà, il y a le grand danger, si on clarifie tout, si on traduit toute la Bible de façon claire, du début à la fin, que finalement je ferme, ça y est, j'ai compris et je passe à autre chose. Et là, le grand danger, c'est que des discours humains seront substitués à cette permanence du poids, de la gloire, de la cavote divine qui palpite dans le texte. Et pour nous, chrétiens, l'admirable métaphore employée par Saint Jérôme, qui est devenu un peu... Il éclipse Saint Thomas maintenant dans mon esprit. Alors bon. C'est devenu vraiment mon point de référence, d'abord parce qu'il est très drôle, avec son mauvais caractère, à engueuler tout le monde, etc. Et il est très touchant par sa mélancolie, par son désir d'apprendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il trouve des rabbins pour venir lui apprendre l'hébreu. Il achète des manuscrits pour s'approcher de la Veritas Hebraica. Mais ce qu'il cherche dans tout ça, à travers le latin, les vieilles latines, le grec et l'hébreu, ce qu'il cherche, il dit, c'est la coruscatio Christi, la coruscation du Christ dans les Écritures, particulièrement dans les psaumes et dans les prophètes. Et cette coruscation, en latin, ça désigne, vous savez, une pièce de métal que vous vous mettez à agiter ou sur laquelle vous tapez de telle sorte qu'elle se met à produire des éclairs. Et on a un grand théoricien de la littérature du XXe siècle, George Steiner, qui a écrit un livre admirable qui s'appelle « Présence réelle », au pluriel, « Présence réelle ». Évidemment qu'il fait allusion au dogme eucharistique, tout juif qu'il était, mais pour désigner au cœur de toute grande œuvre littéraire, pas simplement de celle que nous déclarons inspirée d'une manière sacrée, mais toutes les grandes œuvres, quelque part, participent à cette présence réelle. Pour nous, chrétiens, comme nous croyons que la parole de Dieu, c'est une personne et qu'elle s'est manifestée en Christ, je dirais la présence du Christ, cette coruscation du Christ au cœur de la lettre. Et ça, évidemment, personne ne possède le Christ, c'est une personne. Personne ne possède personne, encore moins une personne divine. Donc, essayer de se brancher, si je puis dire, sur cette vibration, c'est, à mon sens, le meilleur moyen d'échapper au fondamentalisme, quel qu'il soit. Alors que tout réduire à un discours trop simple, finalement, je vais assez vite bâtir des doctrines, réduire la révélation à ce que j'en aurais compris, et on risque, en effet, de tomber dans toute forme d'autoritarisme divers et variés. Encore une fois, qu'il soit hiérarchique ou scientifique, ça revient au même par rapport à la façon dont Dieu veut se rendre présent à nous. Alors c'est intéressant parce que j'ai dit, vous êtes professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, hein, fondée par le grand Père Lagrange. Vous enseignez, ça veut donc dire que quand vous faites de l'exégèse d'un texte, vous ne cherchez pas à l'expliquer. Vous ne cherchez pas à le simplifier pour le transmettre. Vous cherchez à montrer les complexités, je commence toujours vraiment par une analyse. Alors évidemment que nous faisons la critique textuelle, enfin le boulot, quoi. le boulot élémentaire pour que d'où sort ce texte avant d'arriver à moi. Mais je pense que notre rôle est moins de dire magistralement le sens de ce texte, c'est que de montrer les significations qu'il peut produire. Alors,
ce qu'on appelle souvent le sens littéral dans une version complètement étriquée, qui est malheureusement générale, et qui n'est pas du tout ce que saint Thomas d'Aquin appelle le sens littéral, à savoir la reconstitution d'un sens originaire, et qui est forcément hypothétique, c'est de l'ordre de l'histoire, hein. Qui a écrit ce texte, pour qui et dans quelles circonstances. Je crois que c'est une idée kantienne, un idéal régulateur, et c'est très bien de commencer par ça. Hein, parce que nous ne croyons pas que tout ça n'est qu'une espèce de littérature gnostique dans laquelle il faut... oui, que tout fait écho à tout, et donc plus rien ne... Il y a une espèce de hiérarchie des sens. Oui. Aujourd'hui, les gens sont passionnés d'histoire, donc pourquoi pas élaborer ce sens historique originaire, mais pour moi, ça ne peut pas être la base absolue de tout le reste, vous voyez, parce que ça n'est qu'une hypothèse. Hein, et que, là, pour le coup, l'Église catholique continue de dire avec Thomas d'Aquin que l'ensemble des sens et même l'édifice dogmatique de l'Écriture, de quelque façon, s'enracine dans le sens littéral des Écritures. Bon, si le sens littéral, c'est des hypothèses historiques, l'ensemble va se mettre à vaciller. On n'est plus... et donc, c'est une recherche en cours et qui est très passionnante dans le monde de la théologie systématique et notamment, j'espère, peu à peu dans le monde des thomistes. C'est qu'est-ce que Thomas d'Aquin entend par le sens littéral. Il faut savoir que, par exemple, les psaumes, quand ce que nous aurions tendance à dire, David dit « je me suis endormi et je me suis éveillé car le Seigneur est ma force », pour Thomas d'Aquin, ce n'est pas David qui dit ça, parce que David est mort, figurez-vous, mais c'est le Christ. Et Thomas d'Aquin dit le sens littéral de ces versets ou de ce psaume, c'est quand le Christ le dit. Donc vous voyez cette coruscation du Christ qui continue et qu'il voit au niveau de la lettre. Il y a une espèce d'énigme, il y a un secret très subtil et très passionnant pour nous à retrouver. Et nous n'avons pas trop et des sciences exégétiques et des sciences littéraires et de la collaboration avec des artistes. Récemment, je devais parler aux États-Unis de « Jésus a-t-il ri ?» Par exemple, j'étais très content la veille de mon départ de Jérusalem. Un de nos amis, un romancier français relativement célèbre, Gaspard-Marie Janvier, était là. Il prépare depuis des années un roman sur Jésus. Donc j'ai pu lui poser la question en direct. Comment tu fais, toi, comme romancier? Est-ce que Jésus rit chez toi? Pourquoi? Pas pourquoi, etc. Et je sais votre intérêt aussi, Régis, pour l'histoire de la réception. C'est vrai que le rapport avec des artistes, donc des gens qui, avec humilité, mais s'efforcent de vivre, de capter quelque chose de l'inspiration, nous aide beaucoup. Alors on va venir sur l'histoire de la réception, mais quand même, le téléspectateur se demande, est-ce que Jésus a ri? Ah oui, alors là, c'est une parenthèse. Ah bah oui, attendez, il faut quand même... C'était quoi votre réponse? Le paradoxe, c'est que le texte des évangiles nous décrit Jésus qui pleure. Oui. Donc ça, c'est sûr, il a pleuré. Le texte des évangiles nous décrit Jésus comme un maître du comique. Il fait rire, si on sait relire avec un peu de fraîcheur ces paraboles ou l'épisode d'Emmaüs, ou tout de même qui est plus que plein d'humour. On est dans du très gros comique, où les deux disciples d'Emmaüs lui disent à lui, tu es quand même le seul habitant de la région à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et Jésus, avec poker face, avec un understatement extrêmement british et très élégant, leur dit ah bon, mais de quoi s'agit-il? Et les écoute. Donc le paradoxe, c'est que lui-même est un très grand maître du comique, mais il n'est jamais décrit riant. Deux réponses à cela. Une que justement m'a donnée Gaspard-Marie Janvier. En fait, quand on va voir le roman réaliste lui-même, très peu de personnages rient. Très peu. Et quand il rit, c'est que, il me citait l'exemple de Emma Bovary, il y a 2 passages où elle rit, et c'est Flaubert qui se moque d'elle, en fait. Donc déjà, c'est un peu... Il me dit, finalement, nous sommes victimes d'un Umberto écocentrisme. Bah oui, parce que c'était le sens du fameux roman du nom de la rose. Voilà, en se posant la question du rédigé. Et plus profondément, Francesca Aaron Murphy, qui était la collègue qui m'invitait à ce symposium, qui est systématicienne et elle-même artiste à Notre Dame University, elle nous faisait remarquer que des très grands héros comiques comme Don Quichotte, on ne les voit
pas rire, en fait. Et que Jésus, il est là quand même pour faire le salut du monde. Et il n'a pas le temps de rigoler, en quelque sorte. Il est tout entier concentré sur sa tâche. Et également, un point très intéressant a été un long débat entre nous sur la différence entre rire et sourire. Il est évident que Jésus était une personne souriante. On nous dit à un moment donné que là où ses disciples rabrouent les petits, lui les prend dans ses bras. On peut imaginer qu'il se serait mis à hurler s'il avait affaire à un être autre que plein de bonté et donc au moins souriant. Mais la question mérite d'être posée et beaucoup de choses sont à découvrir souvent autour de questions un peu impertinentes comme celle-là. Vous dites, je reviens sur cette question, histoire de la réception, vous dites, du coup, il faut faire le pari que c'est à travers peut-être des œuvres qui ne parlent pas directement du texte ou qui ne sont pas des commentaires directs du texte. On n'est pas obligé de lire les commentaires des exégètes pour comprendre le texte. Et ça, c'est ce que vous faites dans ce projet. Je voudrais, après, on va aller sur Jérusalem, qui est sur votre... le cœur de votre ouvrage. Ce projet de la Bible en ces traditions, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites, justement ? Et d'ailleurs, on peut inviter les téléspectateurs à s'y rendre, parce que tout ça est sur Internet et disponible, en fait. Ah oui, absolument. Si vous tapez sur Internet, le plus simple, c'est de taper sur Internet l'adresse bibleart.com. Voilà, bibleart.com, et vous avez accès à des jolies interfaces de consultation qui vous sont complètement ouvertes. Nous offrons assez généreusement nos travaux de traduction en cours. Et déjà, nous offrons des milliers de notes avec du contenu multimédia. Donc, on peut s'amuser, même pourquoi pas, à méditer tel passage de la Genèse, tout en écoutant une pièce de grégorien ou de rap qui est en lien avec cette pièce. Donc, oui, notre idée, c'est que non seulement le texte biblique en lui-même est une véritable bombe de significations et de symboles, mais que c'est vraiment la présence de Dieu qui en fait une forme de sacrement et que donc ça vaut la peine de s'y immerger longuement, de ne pas tout de suite lire pour comprendre, mais de lire pour être compris, d'une certaine manière, par le texte. Mais précisément, comme il a cette épaisseur, depuis qu'il existe, d'ailleurs, il s'est constitué lui-même en se recevant, c'est-à-dire que de nombreux livres de la Bible réécrivent d'autres livres de la Bible, c'est bien connu pour les livres des rois et les livres des chroniques, mais même à l'intérieur des livres, on voit bien dans la Genèse, il y a plusieurs récits de la création qui d'une certaine manière se réécrivent, en tout cas se répondent. Et bien nous pensons que cette dynamique qui est celle même de l'inspiration des Écritures, elle se poursuit dans la communauté des lecteurs. Et quand on dit dans la communauté des lecteurs, Dieu merci, il y en a certains qui écrivent parmi ces lecteurs, mais il y en a d'autres qui peignent, il y en a d'autres qui composent de la musique, il y en a d'autres qui dansent même, et d'autres qui écrivent tout simplement une littérature profane, des romans, que sais-je, mais leur mémoire est pleine de tout ce qu'ils ont lu dans la Bible. Alors nous, c'est vrai que ça nous intéresse, et c'est Internet seul permet de faire cela, c'est de faire converger des spécialistes de un peu toutes les disciplines que la Bible a pu inspirer, vous voyez. Parce que souvent, tel ou tel poète qui, en faisant un usage peut-être même inconscient de tel passage de la Bible qui lui revient, met l'accent sur un détail qu'aujourd'hui, notre exégèse, parce qu'elle est évidemment elle-même pleine de préconceptions sur ce que doit être un texte, sur ce qu'on pensait à cette époque, etc., ne voit plus. Et donc, c'est formidable. Et c'est par définition cathédralesque et infini, puisque l'histoire, Dieu merci, l'histoire de la réception des Écritures se continue au moment même où nous sommes en train de parler, donc on ne sera jamais complet. Mais notre but, ce serait, sans être exhaustif, d'être complet en ce sens de ne pas manquer des grands moments dans toutes ces facettes de signification que portent les Écritures. Le but n'est pas de perdre les gens, puisqu'encore une fois, il y a quand même une forme d'unification autour il y a tout de même un message central des Écritures, je crois, sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Enfin, les deux grands commandements,
c'est ça qui structure tout. Et donc, tout en recensant, y compris des interprétations que nous désapprouvons, formellement, en particulier dans notre annotation du Nouveau Testament, nous nous intéressons à des réceptions anti-juives qui ont bien existé, à des réceptions anti-chrétiennes ou irréligieuses. On ne leur donne pas la vedette, mais elles font partie de l'histoire de la réception, et quelquefois elles nous aident à mieux comprendre tel ou tel passage. Néanmoins, le lecteur s'y retrouve parce que tout est très bien trié et bien clair. Et il y a une rubrique, par exemple, dans nos notes qui s'appelle théologie, où là vraiment on essaye de donner la grande tradition dogmatique dans la mesure où celle-ci s'enracine dans les Écritures. Mais les gens ne le savent pas. Le magistère, par exemple, de l'Église catholique a déterminé le sens de textes bibliques très rares. Oui, c'est quasiment... Nous avions demandé à notre illustre collègue Maurice Gilbert de en faire l'inventaire il y a quelques années pour un colloque justement où on a réfléchi à tout ça, et vous le savez bien parce que vous y étiez mêlé très à fond. Il commençait avec, je crois, une liste d'une quinzaine de passages bibliques, et après son étude, finalement, on arrivait à 4 ou 5. Oui, le et qui sont des passages très très fondamentaux. Vous laisse tout à fait libre. Hein, du genre par exemple, quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », là, il y a un point dogmatique absolu pour l'Église catholique. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'Eucharistie s'enracine véritablement dans la volonté, dans les paroles du Christ, etc. Alors Jérusalem, vous y êtes depuis quand en fait ? Ça fait pratiquement 25 ans. Mon premier séjour était en 99 et j'ai été assigné, comme nous disons chez les Dominicains, assigné au couvent de Jérusalem en 2001. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la situation ? De mal en pis. C'est vraiment triste à dire. La première moitié de mon séjour à Jérusalem a coïncidé avec la deuxième intifada. Quand j'ai quitté, lors de mon tout premier séjour en 99, je crois que c'est quand j'ai quitté la ville pour rentrer à Toulouse, j'avais encore une année d'études à faire à Toulouse, l'intifada s'est déclenchée, ou 2000, je ne me rappelle plus, parce que je suis allé plusieurs fois. En tout cas, oui. C'était cette circonstance dramatique. Et donc, en gros, mes 10 premières années étaient la deuxième intifada. Moi, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être accueilli à Jérusalem par des gens extraordinaires. Marcel Dubois, un des pionniers du rapprochement entre l'Église catholique et Israël, un très très grand chantre du dialogue judéo-chrétien. Il avait quand même réussi, membre d'un ancien ordre inquisiteur qu'il était, à être le chef du département de philosophie de l'université hébraïque. Donc vraiment un des 4 non-juifs à avoir eu le Grand Prix d'Israël. Il m'a accueilli très fraternellement pour toutes sortes de raisons. On m'avait dit d'aller le voir. Et il m'a donné une espèce de perfusion d'expériences israéliennes. Nous avons fait un livre ensemble qui était un peu son livre testament, qui s'appelle « Nostalgie d'Israël » et qui était déjà porteur d'une forme de déception pour le chrétien qu'il était. J'ai été accueilli par David Burrell, lui aussi décédé il y a quelques années, très très grand théologien américain de Notre Dame University, et qui au départ est un philosophe et un métaphysicien qui a fait faire un tournant à la philosophie thomiste aux États-Unis, mais qui, au fur et à mesure de sa vie, s'était orienté vers le dialogue interreligieux, ou plutôt l'étude interreligieuse, qui est tout à fait autre chose, notamment avec les musulmans, mais aussi les juifs. Et il était là. Et puis le rabbin et philosophe David Hartman, disciple de Soloveitchik, disciple de Heschel, et qui a fondé à Jérusalem une des plus belles yeshivot, un centre d'études à Jérusalem-Ouest. Et ce bonhomme était extraordinaire, une vraie inspiration. Il disait « Nous ne pouvons, comme juifs, être fidèles à notre judaïsme qu'en enseignant ». Il y avait un enseignement fait par un prêtre catholique, d'ailleurs, du christianisme au fil de l'année dans le Maron et de l'islam. Et cette idée que, et ça m'inspire énormément, que si vraiment nous croyons au Dieu unique, sans aucun relativisme, nous sommes quand même capables de voir à travers toutes nos confessions des personnes qui s'efforcent de vivre
en présence de Dieu. Ce qu'en théologie catholique, on appelle d'une vie théologale. C'est-à-dire, on est absolument pécheur comme tout le monde, peut-être même plus que pécheur que d'autres, mais cette présence, ce poids du divin, dont je parlais, cette coruscation, en quelque sorte, du Christ dans l'être, finalement, pas simplement dans l'écriture. Et même si mon ami musulman ou mon ami juif ne la conceptualise pas de cette manière-là, je peux sentir que Dieu n'est pas une idée pour lui ou une idéologie, mais que, comme moi, il se tient dans une position aussi de docte-ignorance et de volonté de bien faire par rapport à un Dieu qui est avant tout un donateur et un être bienfaisant, et pas les caricatures qu'en font les pseudo-religieux qui l'instrumentalisent. Donc j'ai eu la chance d'être accueilli, vous voyez, dans ce contexte. Donc de vivre ces années terribles, puisqu'il y avait à ce moment-là vraiment des attentats suicides, même à quelques centaines de mètres de chez nous. Ça aurait pu être dangereux, si vous voulez, même si, à titre personnel, je rends grâce, je ne me suis jamais senti en danger, en quelque sorte. Mais j'avais à la fois, si vous voulez, ces deux intensités de haine, et puis des très grands témoins de ce que la foi en Dieu, l'espérance en Dieu, l'amour de Dieu peut produire de meilleur. Et c'est ce que j'aimerais dire, et c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Le coup de pub, c'est que il ne faut pas laisser la religion aux religieux, si je puis dire, ou la religion aux religions au pluriel. La sainte religion, comme nous le dit saint Thomas d'Aquin, c'est quand même la vertu qui consiste à rendre à Dieu seul ce qui est dû à Dieu seul, c'est-à-dire l'adoration. Et par rapport à cela, ça nous donne une sens de l'absolu et du relatif. Et je crois que ça peut nous ouvrir très profondément à la charité pour tout être. C'est un effort constant, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, dans ces 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce que, vous le dites dans le livre, est quand même un peu une catastrophe. Enfin, on est dans une situation... À la fin donc, de mes 10 premières années, si vous voulez, j'ai beaucoup écrit pendant ces 10 ans parce qu'on me demandait, et dans le cadre du dialogue interreligieux, et dans le cadre d'une réflexion théologico-politique, que se passe-t-il en Terre Sainte ? Par exemple, je vais vous dire une chose qu'à l'époque, on m'a reproché, mais je me rends compte que j'étais un petit peu prophète. Je suis allé à la rencontre du directeur de l'Institut du Temple. J'ai fait la première interview au monde en français du directeur de l'Institut du Temple. Expliquez-nous ce que c'est, parce que c'est très important. Oui, bien sûr. Il y a déjà maintenant 21 ou 22 ans que j'ai fait cela. Et à l'époque, on m'avait dit, dans les milieux un peu officiels du dialogue, pourquoi donnes-tu la parole à des lunatiques pareils, des gens qui veulent reconstruire le temple, reprendre les sacrifices, et où vont-ils trouver l'arche et la vache rousse, pour commencer, etc. Moi, j'étais quand même très intrigué par les discours qui m'ont été tenus quand je suis allé à leur rencontre. Et c'était à titre à la fois d'expérience interreligieuse, essayer d'entrer dans la logique de ces personnes. Et pour tout vous dire, mon appétence pour la liturgie, pour les Écritures, pour la célébration, me font comprendre que des personnes qui n'ont pas le grand déploiement de la liturgie chrétienne, qui finalement est héritière de la liturgie du Temple, puissent être dans une espèce de manque ou de nostalgie. Moi, je ne sais rien, si j'étais un jeune juif orthodoxe à Brooklyn, peut-être que ça me fascinerait l'idée, mais après tout, c'est vrai que maintenant, qu'est-ce qui nous empêcherait de redéployer tout ça ? Donc ça m'intéressait vraiment d'entendre, et ce qui m'a fasciné, alors là vraiment comme intellectuel occidental, si vous voulez, comme théologien, c'était de voir dans les réponses de mon interlocuteur qu'on peut retrouver, puisque au bout des 10 ans, j'ai tout rassemblé en un seul livre qui s'appelle « Terre de Dieu et des hommes », en faisant mes adieux à ce genre de littérature. Ça, c'est vraiment une dérogation. Ce qui me fascinait, c'est cette juxtaposition d'un discours à la fois très rationnel et tout d'un coup une espèce de dérapage eschatologique, quand je disais mais comment on va reconstruire le temple, on va détruire la mosquée, comment vous voulez faire les choses. Et là, c'est d'un seul coup, Dieu pourvoira, etc. Bon, il se trouve que, vous voyez, plus de 20 ans après,
dans les différents sondages d'opinion qui peuvent avoir lieu en Israël, alors il y a une énorme marge, mais dans des sources israéliennes, je parle là de Haaretz, des choses comme ça, entre 40 et 60% de la population y serait favorable aujourd'hui à la reconstruction du temple. Et au gouvernement, il y a un ministre qui est en charge de l'esplanade et qui fait partie des reconstructeurs et qui a affirmé, je crois que c'était l'été dernier, que pour lui, il n'y a plus de statu quo et qu'il est complètement anormal que les Juifs ne puissent pas prier sur ce lieu. Les rabbins, avec beaucoup de sagesse séculaire, avaient émis la règle suivante: on ne montera pas sur l'esplanade, parce que, par exemple, disait-il, nous ne savons plus où était placée l'Arche d'Alliance et nous risquons de profaner le lieu saint. Alors, c'était très politique de leur part, oui, c'est ça. Mais c'était une manière d'éviter des heurts. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez comment une forme de sagesse religieuse, même un peu de ruse religieuse, mais peut contribuer au maintien de la paix et de l'harmonie. Là où une logique séculière, enfin les Juifs exercent la souveraineté maintenant sur Israël, pourquoi n'auraient-ils pas le droit de monter? C'est vrai qu'il y a une espèce de logique aussi. Mais vous voyez, c'est un peu le... Et moi, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, à explorer tout cela, à écrire le livre, fait 500 pages, le livre qui, donc j'ai quand même beaucoup écrit et essayé de comprendre, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde, tous les gens qui pourraient prendre les bonnes décisions sont parfaitement informés. Aujourd'hui, c'est un des conflits les plus documentés. Il se passe pratiquement en direct, y compris dans les choses les pires. Enfin, quand on a vu cette horreur dans l'horreur des terroristes du Hamas qui filment en direct pour s'en vanter leurs exactions, on n'aurait jamais pu imaginer de descendre plus bas. Donc il est parfaitement documenté, tout le monde le sait et personne n'a envie de réellement agir. Et donc j'avais fait en quelque sorte mes adieux aux lettres, comme on fait des adieux aux armes, sur ce sujet-là en 2012. Mais seulement voilà, il y a eu l'horreur du 7 octobre et moi il se trouve que j'étais à Paris en novembre. En principe, je devais justement inviter des amis de la presse à nous aider à faire connaître notre projet biblique, Bible Art, voilà. bibleart.com, allez voir. Et en fait, ils m'ont fait parler de la situation là-bas. Et notamment Guillaume Erner, à qui je rends hommage, de la matinale de France Culture, m'a invité parce qu'il voulait entendre une voix chrétienne. Il me dit, on entend finalement assez peu les chrétiens sur ce qui se passe, etc. Et voilà, c'est ce qui a donné l'idée à une éditrice chez Grasset. Elle a apprécié le type de discours que j'essayais de tenir. Vous savez, un vieil ami juif, d'ailleurs devenu catholique, mais qui vivait à Paris, un très grand résistant et défenseur. Il avait fait la libération de Paris à l'époque, mais qui revenait régulièrement à Jérusalem, m'avait convoqué une fois un petit peu chez lui pour en avoir le cœur net. C'est qui ce type ? Et il m'avait donné cette très belle formule. Il m'avait dit, écoutez, la conversation avec vous me rassure. Je voulais savoir si vous étiez quelqu'un qui met de l'huile sur le feu ou de l'huile dans les engrenages. Je pense que franchement, notre mission comme chrétien, comme résident de passage, c'est d'essayer de mettre de l'huile dans les engrenages, d'essayer d'être en compassion avec tous les côtés et de résister à la tentation qui, moi, m'effraie. Si vous essayez de rendre les gens sensibles de fait au traumatisme insensé qu'a représenté la violence du 7 octobre, on vous accuse de ne pas être au courant de tout ce qui s'est passé par ailleurs et d'être un ultrationniste et de promouvoir... Oui, de minorer ce qui se passe à Gaza. Et si, d'autre part, vous rappelez quand même l'abomination aussi que représente le nombre notamment de femmes et d'enfants, enfin des enfants, dans un pourcentage pareil en victimes collatérales, c'est juste insensé. Oui. J'ai entendu un jour quand même des spécialistes du droit de la guerre, je ne parle pas du droit humanitaire, dire que les enfants devraient par définition ne pas faire partie des calculs de victimes collatérales. Oui, simplement, quand ce sont des intelligences artificielles qui calculent les tirs,
et ça nous le savons par la presse israélienne, évidemment, voilà. Donc quand vous essayez... alors on dit 50 000 morts, il y en a peut-être beaucoup plus, c'est une proportion énorme, les enfants, les femmes... Oui. Et voilà, nous, notre mission, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu, c'est d'essayer quand même de rendre témoignage à ce que nous savons de la vérité et d'essayer quand même il nous reste la foi, de maintenir la possibilité d'une espérance. Et on en revient à des choses très très basiques comme celles que nos papes, puisque nos 3 derniers papes, Jean-Paul II, Benoît, François, sont passés en Terre Sainte. Finalement, le fond de ce qu'ils avaient à dire à tout le monde, c'est peut-être que le premier acte de religion que nous pouvons rendre ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, c'est d'utiliser notre cerveau, de devenir raisonnable. Vous voyez ? On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que c'est l'année de l'espérance, hein, l'année jubilaire. Oui. Vous avez de l'espoir quand même pour la situation ou pas du tout ? Ce que je vais répondre, oui, on ne peut qu'avoir de l'espoir. On doit... Un espoir eschatologique, mais... J'ai un espoir eschatologique. Évidemment. J'ai quand même l'espoir... quand on a des amis des deux côtés dans un conflit aussi... oui, ce qui est votre cas, oui. Dans un conflit aussi... nous sommes à la frontière entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, vous voyez. Nous essayons d'aider les chrétiens locaux qui sont pour la plupart des Palestiniens. Donc nous vivons avec eux, nous partageons et ce ne sont pas les plus à plaindre, nous partageons leurs soucis. L'un doit venir pour entretenir notre jardin depuis Bethléem, en passant le checkpoint tous les jours, etc. Et par ailleurs, notre métier fait que nous sommes beaucoup en lien avec nos amis et collègues, par exemple à l'université hébraïque, où j'ai eu la grâce d'enseigner le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple. Donc, quand on les connaît tous, on se dit ce sont quand même des populations qui ont tout pour s'entendre. Les Palestiniens ne sont pas des seigneurs de la guerre au départ, c'est un peuple de petits paysans et de petits commerçants dominés. Mais c'est vrai que cette domination a disparu, hélas, enfin dominée en tout cas, hiérarchisée, structurée par une élite qui était très cosmopolite, et notamment des grandes familles chrétiennes palestiniennes, et qui auraient pu être des médiations de paix en étant proches des uns et des autres. Donc, j'ose espérer que la bonne volonté des deux côtés n'est pas éteinte, même si les horreurs de la guerre semblent tout emporter, quoi. Et donc voilà, je rends témoignage à une espérance intacte. Oui. Voilà, alors donc pour aller plus loin, pour comprendre plus en profondeur tout ce que vous venez de dire, ce livre, Il nous reste la foi, Olivier Thomas Venard, aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci Régis pour votre invitation. Merci de cet entretien et puis effectivement il nous reste la foi. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.